Hello, bonjour, bonjour à tous, c'est encore moi. Il faudrait peut-être que je change un peu de formule hein, pour entrer en matière. Mais on verra ça plus tard. Hein. C'est encore moi, vous devez en avoir ras-le-bol. Bon, je suis là, encore moi, pour vous diffuser un message qui, j'espère, vous donnera un enseignement à retenir. Écoutez bien. 1982. À cette époque, chaque mercredi, je venais chez une voyante, à Paris. Ah, je vous vois venir. Non, c'était pas pour me faire lire l'avenir, ni me faire tirer les cartes. Non. C'était pour soigner des gens que cette brave femme, Mariana, réunissait dans son cabinet pour moi. Des pauvres gens âgés qui ne pouvaient se déplacer et venir dans mon cabinet du Val-de-Marne. Donc, à cette époque, chaque mercredi, j'étais chez elle. Je soignais donc une dizaine de personnes, des fois plus, peu importe le nom. Et dans cet appartement, il y avait une femme de ménage. Cette femme de ménage avait un enfant qu'elle amenait tous les mercredis parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école pour les enfants. Et cet enfant, eh bien, il regardait en travers de la porte parfois pour voir ce que je faisais. Il était très curieux. Un beau petit gosse de 6 ans. La mère était française et le père turc. Vous voyez un peu le mélange des nationalités, des races, ce qui fait que c'était très typé, un bel enfant. Et très grand pour son âge. Et un jour, il me dit, monsieur, moi aussi. Alors, je suis à guidi, t'es guéri. Et il partait, mais penaud, hein, il n'était pas tellement content. Hein. Il m'avait vu sans doute bien magnétiser les gens pendant un certain temps, et puis lui, ça avait été du vite fait, bien fait. Bon, et puis un jour, alors que j'avais un petit trou entre deux personnages, il vient vers moi dans la chambre et il me dit, monsieur, moi aussi je veux comme ça. Brrr, puis il me faisait ça. Alors, j'ai dit, bon d'accord, je le prends dans mes bras, je le mets sur le lit et je le magnétise. Et comme il fallait, quoi, gentiment, bien. Et d'un seul coup, mes cheveux se dressent sur la tête. J'ai des frissons partout le corps. Une voix me pénètre dans la tête et j'entends ces phrases. Regarde, tu as devant toi celui que tu cherches, celui qui fut autrefois Robespierre. Ah, ouf. Alors là, bon, laissons faire. Hein. Des gens comme ça m'est arrivé souvent de retrouver, je l'ai annoncé d'ailleurs dans des ouvrages, où je disais un tel, il était un tel dans cette vie antérieure. Bon, enfin bref. Je dis ça le soir à mon amie, Mariana, et elle me dit, mais tu sais, c'est des choses normales. Il a sans doute quelque chose à faire avec toi un jour. Quelque temps plus tard, un mercredi, Mariana me dit, tu sais ce qui m'arrive? La femme de ménage est partie et elle a laissé les jouets de l'enfant, elle n'est même pas venue chercher son salaire. Chez elle, tout a disparu, le mari est reparti en Turquie, emmenant toute sa famille. Et là, plus de nouvelles. Le temps a passé et un jour, j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer dans le Val-de-Marne, sur le commandement du Divin. Et le temps passe aussi, hein, ça passe vite en soi. Hein. Donc, le temps a passé et à ce moment-là, un jour, plutôt une nuit, un esprit m'appelle et m'a dit, voilà, ne cherche pas parmi les esprits, je suis bien vivant et je suis sur terre. Je suis médecin. Et oui, j'ai grandi et fait mes études dans la médecine. Je quitte la région parisienne et je m'installe dans le Var, pas loin de chez toi, dans une grande ville, pour faire un remplacement illimité dans le temps. Alors, un jour, j'aurai la chance de voir une dame qui aura dans sa main un livre dont le nom de l'auteur va éclater dans ma tête, Claude Drache. Et je ferai tout alors, Internet et tout, pour te retrouver. Car ma vie est liée à la tienne, et je devrais, bien entendu, d'abord te retrouver. Ce sera chose faite un jour ou l'autre. Et voilà. Donc, tu sais que je suis sur Terre, dans le Var. Mon père est décédé, ma mère aussi. Je continue mes études d'un côté et je fais ce remplacement de l'autre. Et je serai dans le Var définitivement pour suivre un enseignement que tu dois me donner et rencontrer un jour
l'une de tes petites filles que je dois épouser. Tu as bien saisi? Alors je suis obligé de te rencontrer un jour et je vais tout faire pour cela. Et lorsque j'ai eu ces messages, ça m'a donné à réfléchir beaucoup. Et quelque temps plus tard, je l'ai capté à nouveau. Et il disait, je sais où tu es maintenant, et bientôt je viendrai te voir. Et voilà. Donc on sait beaucoup de choses sur la Terre. Cet homme, c'est l'incarnation de Robespierre, c'est sa vie antérieure. Mais ne le critiquez surtout pas, parce que si on est sur Terre, croyez-moi, je connais qui je suis, j'ai vu mes vies antérieures. C'est pas triste parfois, hein. Moi aussi j'ai tué, et tué beaucoup. J'ai fait des horreurs sur la terre, dans toutes les races, toutes les religions. 2 fois noir, 3 fois asiatique, combien de fois arabe, indien avec des plumes, indien avec le turban. J'ai fait beaucoup de choses moi aussi. Et je pense que si vous me regardez, vous aussi. Parce que si vous êtes là, hein, j'en connais pas beaucoup qui sont là pour la première fois. Il n'y en a pas d'ailleurs. Pour la 3e fois non plus d'ailleurs. Et il faut un nombre de vies, parce que sans vie successive, vous ne seriez pas ce que vous savez en ce moment. Vous ne pourriez pas être ce que vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est la loi de la réincarnation. On revient sur Terre à chaque fois qu'on a raté la vie que l'on était venu mener. Eh bien moi, je vais un jour rencontrer Robespierre. Il rencontrera l'une de mes petites filles. Elle a 28 ans maintenant. Et c'est vrai, elle ne tient pas les garçons. Ça ne tient jamais. Elle rencontre un homme et ça ne tient pas. Et c'est bizarre, c'est toujours une race différente de la nôtre. Et oui, toujours les races méridionales. Et oui, parce qu'elle recherche dans sa tête, il y a une image, il y a une vision, il y a un visage qui est là. Et elle cherche. Et le fait est, il en a connu 2 qu'elle a rencontrés. Effectivement, il a une petite ressemblance peut-être avec celui qui est un jour à venir vers elle. Il va venir. C'est peut-être une question d'heures, de semaines, de mois, mais il est là, dans le secteur. Voilà. Alors mes frères, vous aussi, vous cherchez. J'en ai connu beaucoup des dames qui ont cherché l'homme de leur vie. Eh oui, ça ne tenait jamais avec les autres. Ça cassait rapidement, les gens disparaissaient de leur vie. Pourquoi? Parce que celui qui devait venir vers elle n'était pas encore arrivé. Et voilà. Enfin bref, vous réfléchissez à tout ça, hein, vous allez comprendre. La loi de la réincarnation, elle est nécessaire à la vie pour votre futur. Et s'il y a des karmas, c'est à cause de cette vie antérieure que vous avez mal mené. Il y a des karmas personnels, il y a des karmas de famille, il y a des karmas de nation, il y a des karmas collectifs, planétaires même. Eh oui, regardez ce qui se passe, l'apocalypse. Pourquoi il y a cet apocalypse? Parce que justement, on était tous quasiment des Robespierre autrefois. On était même pire parfois. Comme on a eu des Hitler, comme on a eu tout, hein, des Jules César et tout ça, c'était pas des cadeaux à l'époque. Hein. Réfléchissez à tout ça et posez-vous la question, qui suis-je? Hamlet vous l'avait dit un jour, qui suis-je? Allez, je vous laisse. Réfléchissez bien à ça. Et peut-être que la nuit, vous aurez des messages. Vous en avez toujours dans les rêves, même s'il est farfelu. Attention, le fond de l'image, c'est la vérité. Eh oui, les esprits disent toujours, retournez un peu dans vos vieilles légendes, les contes des 1001 nuits. Bien sûr, c'est brodé, mais le fond, c'est la vérité. Allez, je vous laisse. Méditez surtout, beaucoup et bien. Vous aurez la clé de votre problème. Au revoir. Merci d'avoir écouté. À bientôt.